Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de momies animales. Alors aujourd'hui c'est bientôt Noël et j'ai décidé de me faire plaisir avec un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ai décidé aussi de vous faire plaisir parce que j'ai une petite surprise pour vous comme un petit cadeau de Noël en avance. Je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à rester avec moi tout le long de la vidéo. Je vous en parle un peu plus après. Alors, les Égyptiens, ils sont réputés pour faire des momies. Donc quand on dit ça, les gens y pensent à des momies humaines, mais ils ont également fait beaucoup de momies animales. Quel que soit le musée dans lequel vous allez aller, s'il y a une collection égyptienne évidemment, il y a de très fortes chances pour que vous trouviez des momies d'animaux. Alors, ces momies, elles n'ont pas toutes été faites pour les mêmes raisons. En gros, on a 4 catégories différentes. La première catégorie est celle qui, je pense, est la plus logique pour nous. Ce sont des animaux familiers, en fait, qui ont été donc momifiés, embaumés et mis dans des tombes avec leur propriétaire. Si l'animal est mort avant son propriétaire, il va être déposé dans la tombe avant sa fermeture, donc avant qu'on y mette le corps de son propriétaire, et si jamais il est mort bien après, on va le mettre à proximité de la tombe. Par exemple, souvent les tombes ont une cour avant l'entrée de la tombe et souvent elles sont déposées à cet endroit-là. Ce sont des animaux qui meurent naturellement. On a un seul cas d'animaux qui ont été tués pour pouvoir être mis dans la tombe. Ce sont des animaux qui ont été retrouvés dans les tombes royales de la dynastie 1 à Abydos. C'est une pratique qui a commencé très très tôt dans l'histoire égyptienne et qui a continué en fait pendant toute la civilisation pharaonique. On en retrouve au Nouvel Empire, à Basse Époque. Les animaux qui sont concernés, ce sont essentiellement des chiens, des chats. Jusque-là, rien d'étonnant, mais des choses un peu plus surprenantes comme des canards, des babouins. On trouve aussi des animaux plus exotiques qui étaient plus des animaux d'une ménagerie souvent royale. Ou dans ce cas-là, on a des lions, des gazelles, on a même un éléphant. Souvent, il est difficile de savoir si l'animal est enterré et momifié parce que c'est un animal de compagnie ou pour des raisons plus religieuses. La deuxième catégorie, ce sont ce qu'on pourrait appeler de la nourriture momifiée en fait. Ce sont des animaux qui correspondent aux viandes qui sont données en offrande. Donc on va trouver de la volaille, des chèvres, du bœuf, on peut avoir vraiment juste des morceaux de viande, donc en gros des steaks momifiés. Et ce sont vraiment les espèces qui sont données en offrande, pas forcément juste celles qui sont consommées. Par exemple, le porc et le poisson qui pourtant étaient consommés dans l'Antiquité, ne sont pas du tout retrouvés dans cette catégorie-là. Alors à quoi elle sert cette nourriture momifiée? Eh bien ce sont des offrandes qui ont été données pour l'éternité. Le mort aura dans sa tombe cette nourriture, il n'a pas besoin de recevoir d'offrande du culte funéraire, mais il en aura toujours. Même si le culte funéraire s'arrête, il aura toujours ces offrandes-là. De la même manière, dans les tombes, on retrouve également du pain et de la bière, qui sont aussi pour que le mort ne manque jamais d'offrande. Les deux catégories suivantes ont plus à voir avec la religion. Donc la troisième, ce sont les animaux sacrés. Ce sont des animaux qui, de leur vivant, ont été reconnus comme des individus exceptionnels. Ils ont un certain nombre de caractéristiques physiques, une tache là, un pelage d'une certaine couleur, et ils sont identifiés comme étant le représentant physique du dieu sur Terre. Et en tant que représentant du dieu, ils jouent le rôle d'intermédiaire entre les humains et la divinité. Donc ils vont avoir, on sait à eux qu'on va faire des demandes particulières, et également ils vont avoir le rôle de faire des prophéties, de transmettre les informations que le dieu veut transmettre aux humains. Alors le plus connu d'entre tous, c'est le taureau Apis. Mais c'est pas le seul taureau qui est dans ce cas-là. On a aussi donc le taureau Apis qui est représentant du dieu Ptah. On a également le taureau Mnévis à Héliopolis et le taureau
Boukis à Hermante. Et on a également beaucoup de béliers dans cette catégorie-là. On a celui de Mendes, on en a un à Éléphantine qui est lié à Khnum, et on en a un également lié à Amon, à Thèbes. Ce ne sont pas uniquement des taureaux et des béliers, on peut aussi trouver un lion à Léontopolis, un faucon à Edfou, ou encore des crocodiles dans le Fayoum. Ces animaux-là ont un rôle à jouer de leur vivant, mais du coup, une fois qu'ils meurent, ils ont droit à des funérailles quasiment royales, avec un embaumement qui souvent est très travaillés, donc ce sont souvent des belles momies avec un cartonnage, et ils sont enterrés dans des nécropoles qui leur sont dédiées. Par exemple pour le taureau Apis, on a le Serapeum à Memphis où on a beaucoup de tombes de ce taureau. L'existence des animaux sacrés, notamment de Apis et de Mnévis, est attestée dès l'Ancien Empire, mais on a retrouvé réellement physiquement des tombes qu'à partir de la 18e dynastie, donc du Nouvel Empire. La quatrième et dernière catégorie, ce sont les momies votives. Alors ce sont des animaux qui n'ont absolument aucun intérêt de leur vivant. Ce sont les prêtres qui vont aller récupérer des animaux soit dans la nature, soit dès qu'ils auront élevé spécialement pour ça, pour faire des momies. Il y en a même certaines qui sont tuées pour pouvoir être momifiées. Et en fait, ils vont créer ces momies pour pouvoir les revendre à des pèlerins qui, eux, vont les offrir comme ex-voto aux divinités qui sont en rapport, dont c'est l'animal en fait. Donc le chat pour Bastet, l'ibis pour Thoth, et ainsi de suite. C'est dans cette catégorie-là qu'on va trouver le plus d'espèces différentes d'animaux. Donc j'ai déjà mentionné les chats, les ibis, on a également des rapaces, faucons mais pas que, on a également des chiens, des crocodiles, des babouins, des mangoustes, des musaraignes, des poissons, des serpents, des lézards, des scarabées, des grenouilles, vraiment plein d'espèces différentes qui chacune correspondent à une divinité. Et on les a retrouvées déposées en fait dans des catacombes, mais qui sont immenses. On en a donc les catacombes les plus connues et les plus grandes sont, on a les catacombes à Tounal-Gebel ou à Saqqara, et les animaux qu'on a retrouvés là-bas se comptent vraiment par millions. C'est ceux-là qu'on va vraiment retrouver en si grande quantité dans les musées. Alors ces momies votives, elles viennent d'une pratique qui est beaucoup plus tardive que les autres types de momies. C'est une pratique qui se développe plutôt à la basse époque et jusqu'à la période ptolémaïque et romaine. Je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Évidemment, il y aurait plein de choses de plus à dire. Je ferai probablement d'autres vidéos sur le sujet. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, j'ai effectivement une petite surprise pour vous, un petit cadeau de Noël en avance. Je vous ai dessiné des fonds d'écran en rapport avec l'Égypte. Vous avez le chat de ma bannière ainsi que le scarabée, mais aussi un bès et une scène néolithique avec des ibis que j'ai dessiné spécialement pour l'occasion. Vous trouverez le lien pour les télécharger en barre d'infos. Vous les trouverez à la fois en format pour les PC mais aussi pour les téléphones portables. Sinon j'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook et un compte Instagram sur lequel je vous partage, au-delà des vidéos, également des photos et des informations sur l'Égypte. Cette vidéo est la dernière que vous verrez sur ma chaîne pour l'année 2019, donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!